En fait, j'ai essayé de changer de chiffre. On commence toujours par 72 000. Oui, 72 000 milliards de carnets. Vous avez compté exactement? Non. Au début, on a compté la première émission. Et maintenant, on dit n'importe quoi. Quelle heure est-il? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intello relax. Allez. Oh, waouh. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Camille Lorente, bonjour à tous. Bonjour Camille Lorente. J'ai lancé une applause pour moi-même. On s'est pas bien représenté dans le premier épisode. Peut-être s'il y a des gens qui nous rejoignent cette année, on peut dire, parce que parfois il y a des gens, ils sont là, mais je connais pas vos voix, je ne sais pas qui vous êtes. C'est vrai. Je suis Camille Lorente, je suis humoriste, je suis sur France Inter tous les mardis. Oh my God. Dans Zouzouzen. Merci beaucoup. Et je suis également accompagnée d'Alex Martino. Ouais. Bravo. Alex Martino. Alex Star. Martino, vous êtes. Moi, voilà, je suis star 100% vous du êtes temps. star, vous êtes scénariste. Je Quand suis vous avez un tout petit peu le scénariste. temps entre deux stars. Voilà, entre deux stars, je Deux suis jobs de star. scénariste, je suis réalisatrice, je suis aussi comédienne de voix. Voilà, si vous avez des jobs, des choses à dire, elle peut les dire. Je peux les dire à votre place. Magnifique. On accueille également Louise Petrouchka. Ouais. Bonjour. Votre DJ préféré. International. La DJ préférée de tous tes DJ préférés. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais on va le dire comme ça. Et aussi, je suis sur Twitch maintenant. Je suis votre study buddy préféré sur Twitch. Ah ouais. Voilà. Ça veut dire quoi, Study Buddy? Je fais des live work with me sur Ah Twitch. non, j'adore. Ouais. Donc elle travaille et les gens Je la travaille regardent et les gens travailler. travaillent avec moi. Et en vrai, ça marche. Mais Ça je va vais, bien. je vais De grave ouf. faire ça, je vais grave work with you. Bah, trop bien. Trop bien. Et cette petite nouvelle voix que vous entendez, c'est Ruby Pigeon. Oh, Notre invitée Ruby aujourd'hui. Ruby Pigeon, comme on Ruby l'appelle Pigeon. aux États-Unis. C'est ça, elle est bien. Ruby, tu es créatrice Ouais, je suis mode. créatrice de trucs. Je suis... et de contenu, ouais. Ouais, de finalement. contenu, de mode, de trucs. Je crois que je suis pas au bout de mes peines. Il y a moyen que je crée d'autres trucs avec le temps. Mais pour l'instant, c'est ça. Et Donc, t'as une marque qui s'appelle Rusmin. Oui, pardon, ouais. Et je suis nulle aussi à présenter. Je suis nulle à définir mon taf. Et j'ai réfléchi à ça récemment. Je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire que mon taf est bizarre? Est-ce que bref. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que je suis entrepreneur en vrai. J'entreprends, je suis entrepreneuse sur la mode. Je fais du stylisme aussi. Et j'ai même. On sait pas ça, mais j'ai un bar. Mais non. Ouais. Je suis Où ça avec ma mère, rue Servant. Ah ouais, si, c'est ça aussi se mon fait. bar. À Paris. Ouais, à Paris, bien. ouais. Dans le Qui s'appelle 11e. comment? La Panza. Et donc, c'est pour ça que je me définis en tant qu'entrepreneur, parce que je pense que genre, c'est vraiment ancré en moi de vouloir créer des trucs et genre les faire marcher ensemble, collaborer. Pardon. Donc voilà. Et j'ai ma marque de vêtements en upcycling. Je sais Ouais. pas si j'ai tout dit. Et je Mais fais t'as un podcast. podcast. Et t'as un J'ai podcast. un podcast qui vient de commencer aussi avec ma sœur jumelle. Bienvenue. Ouais, qui s'appelle Le Pigeonnier. Et ça roucoule vachement là-bas. D'ailleurs, vous savez roucouler, vous? Ça recoule vachement. Ouais. Waouh, vous roucoulez hyper bien. Merci. Putain, validé par Ruby Wow. Pigeon. Parce que moi, je sais pas roucouler. Hein. C'est vrai? C'est le comble. C'est Vas-y. le comble, oui. Ah ouais. Ah, t'arrives pas à rouler les R? Je sais pas rouler l'air. Ah, mais C'est pas vrai. mon mec a c'est le vrai. même problème, je comprends pas ce problème. Mais moi, tu sais Ah, que c'est le J'essaie de pro- lui expliquer comment on roule les R et il a drou, je suis là. Ah non, je ça suis marche pas. incapable. Je suis C'est vrai incapable. Ouais. Et du coup, je suis vraiment le petit pigeon de merde. Quoi. Petit pigeon de merde. Moi, c'est le premier bruit que j'ai fait quand j'étais enfant. C'est de Ah Ruby. ouais? Je faisais comme ça. Ouais. C'était mon premier bruit. T'es peut-être un pigeon en Je fait. suis dans notre life. Peut-être un C'est pigeon. genre ta vie passée qui voulait un peu s'étendre sur ta nouvelle life. Qui sait? Putain, quel Quel upgrade. Ouais. From Pigeon to Alex Martino. Attends, Waouh, c'était tout peut-être bien star. les pigeons, tu sais pas. Hein. Bah, peut-être, ouais. Peut-être tu roucoulais. Tu sais que c'est les animaux les plus loyaux. Ah Ah ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils se bécotent et tout. C'est grave un symbole de love parce qu'en Mais fait, non. ils sont grave loyaux. Ouais. Loyaux à leur partenaire. Bah oui. Ah waouh. Ouais. Non, Genre, ils ont pas des à la amis, street. quoi. Ils sont mariés à la gouttière. Pas mal. Eh bien, bienvenue Ruby, on est ravis de t'avoir avec nous. Ouais. Moi aussi. Si vous découvrez ce podcast, c'est un podcast dans lequel on raconte nos ups et nos downs de la semaine, les choses qu'on a aimées, les choses qu'on a moins aimées. Et Trop nous bien. commençons toujours par un down pour vous laisser sur un up dans la joie et la bonne humeur. Alors, qui va nous casser le moral? Moi, j'ai un Allez, up. Moi, je vais vous casser le moral. Louise Petrouchka. Yeah. Alors, moi, je voudrais vous raconter tous les malheurs de mon été. C'est un bullet. surtout-
Un bullet down. Un bullet down, mais sous forme de tous les malheurs qui sont arrivés à mon corps cet été. Oh. Il y en a eu plusieurs. C'est la liste de mes chutes et accidents de merde qui se sont passés. On dirait Vraiment. le titre de ton autobiographie. Bah- Liste de mes chutes et accidents. Bah, T'es vraiment. beaucoup tombé? Non mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai un karma à rattraper. Mais t'as un Ou problème que d'oreille le interne, karma c'est m'a tout. rattrapé. Non. non, j'ai un problème d'attention, je pense, principalement. Premier exemple. Je suis en soirée à Montpellier où je mixe début août là pour Jetlag, qui est un collectif dans lequel je joue du reggaeton, un maximum de reggaeton. Et on a toujours des danseuses qui viennent aux soirées. Et en l'occurrence, là, ce soir-là, il y avait une meuf de Montpellier qui était là. Et elle avait ramené sa caméra, sa petite DJI Osmo Pocket 3, la même que Ruby a et que j'ai aussi. On a toutes la même parce qu'en fait, Elle est trop bien. on s'est fait avoir par le marketing et aussi, elle est trop bien. Ouais, elle Ah, stabilise ça, et tout. T'as Elle pas de est commentaire super. en mode genre, tu peux te tenir droit s'il te plaît? Ah ouais, c'est top. C'est stylé. Et donc, elle a cette cam et elle me demande si... Enfin, je lui dis, si tu veux, je peux te faire des vidéos parce que je sais comment elle fonctionne. Donc, il y a des moments, je prends sa caméra, je la filme et tout. Et à un moment donné, je finis, je suis d'un côté de la scène, je vais de l'autre côté pour poser sa caméra. Et sur scène, il y a des obstacles. Je veux bien te croire. Il y a des obstacles. Souvent, ça m'arrive de me prendre les pieds dans les retours. C'est-à-dire, quand t'es DJ, Ouais. tu mixes, t'as les platines, et juste à côté de toi, en bas, t'as des grosses enceintes. Et ça, le nombre de fois où ça m'est arrivé de me prendre les pieds dans les retours et de manquer de me casser la gueule, je ne les compte plus. Mais cette fois, ce n'est pas le retour qui me fait une farce. Oh non, non, ça serait si simple. Non, là, il y a un rehausseur, je sais pas comment ça s'appelle, un espèce de truc rehaussé sur scène que tu mets, genre, justement pour, par exemple, tu mets une batterie, qu'on la voit mieux, ou, ouais. je sais pas, par exemple, là, les danseurs, ils auraient pu aller sur les rehausseurs pour qu'on les voit mieux dans Une le petite public. estrade, quoi. Donc, une petite estrade Ah, c'est estrade. qui fait un bon, je sais pas, 30 cm de haut, et qui n'est pas marqué au gaffeur blanc. Et donc, dans un club, quand c'est la nuit qu'il est 6 h du matin, il n'y a pas beaucoup de lumière. Oh non, non. Et moi, je suis quoi? En train de tenir une caméra à 600 € dans ma main Ah non. et en train de marcher à pleine balle Non. vers la sortie de la scène. Et là, mon tibia s'éclate Oh, le tibia, ça me vraiment- fait toujours tort. sur la petite estrade là. Donc, je m'éclate. Donc, j'ai une douleur très vive au tibia, mais Ça fait surtout, très mal. je manque de m'éclater la gueule. Et je pense que j'aurais pu perdre des dents. Ah ouais. La chute, vraiment, je l'ai vue arriver et j'étais là, j'ai une caméra 600 € dans la main, je ne peux pas faire ça, donc on va essayer de se rattraper. Donc je me rattrape. Donc je suis sur la scène encore, hein. Donc il y a les gens qui me voient, donc j'entends des bruits de... Ah ouais. Alors qu'on est dans un club à 100 décibels, donc c'est que vraiment, genre, j'ai manqué une belle chute. Et donc je me rattrape, je suis là, ok, c'est bon, la caméra, machin, je retourne vers les platines et je sens... Un os sortir de mon... Non, mais je sens, tu sais, genre, mon cœur battre dans mon tibia. Ouais, pas ouf. Ce n'est pas l'endroit où Donc il je devrait ressors de scène cette fois-ci. Oui, c'est ça. Je ressors de scène cette fois-ci en me disant, je vais quand même vérifier que c'est ok en termes de, je sais pas, de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon tibia, quoi. Et là, je remonte et je me suis fait un trou dans le tibia en fait, simplement. Donc là, j'avais une petite blessure. C'est pas grand-chose, mais tu sais, genre, je voyais le sang arriver. J'étais là, ok, merde. Ah ouais. J'ai pas de. À 6 h du mat, comment ça? Ouais, ça. J'ai pas de pansement, j'ai pas de truc pour Ouais. désinfecter, machin. J'ai une pote qui me dit, mets de l'alcool dessus. Naturellement. Alors apparemment, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, sachez que l'alcool qu'on boit ne désinfecte rien Mais du tout. non, pas cet alcool-là, oui, c'est Ouais, sûr. ouais, mais non. Ah, tu peux pas Ah, mettre de non. la vodka Non, la vodka. Mais alors, dans les films, quand Peut-être ils pas sont... assez, faut que ça soit 100%, je crois. Ouais, en tout cas, ça. Et parce que tu sais, dans les films, quand il y a des avions qui s'écrasent et tout, et que les gens ils survivent, et tu sais, ils ont des blessures, ils se mettent du Mais de la whisky et tequila. tout. Ouais, c'est ça. Une petite frozen margarita sur le Mais- genou. C'est peut-être qu'ils ont pas Tu le vois, choix. je pense que la pop culture nous a menti. Ah putain Ouais. Et de donc, merde. et Ce sera surtout, pas la genre, dernière T'es juste fois. bourré. juste en fait, après, c'est là. Voilà. Ça Mais- aide aussi, mais bon. Donc, ouais, je mets de la tequila. Bon, ça n'a pas aidé, ça n'a rien fait, mais bon, je continue ma soirée comme ça. La blessure n'est pas encore totalement fermée. C'était début août, on est début septembre. Je suis là, bon, Aïe, c'est aïe, pas aïe, grave. ouais. Je vois bien le truc où si c'était sur la tranche du podium, là, Ouais, tu t'es entamé, mais quoi. exactement. Il t'a Mais mordu vraiment, le tu sais, podium. genre, vraiment, quand j'essayais de, tu sais, genre, de guérir le truc, quand je mettais de la crème ou quoi, bah, la crème, elle rentre dans le trou, t'es là, bon, bah, c'est pas hyper bien. fait mal sous les cuisses, pourquoi? Ça va mieux, là? Oui, oui, ça va mieux, Ah en vrai, ouais. c'est pas grave. Mais Ouais. juste, j'étais là, putain, je suis tellement... Mais, je sais pas, genre, pas dans le moment, Non, mais ça aurait pu arriver au meilleur. Franchement, bien ouais. sûr.
Au meilleur. J'entendais la suite. Donc il y a eu ça. Semaine d'après, je retrouve Luan Mancho, qu'on va bientôt recevoir dans cette émission, à son atelier. Bah ouais, je spoil. Okay, bah, comme ça, les gens y restent. Ouais, tease. Je tease. Et donc, Luan Mancho, qui est une très bonne copine, a un atelier où elle fait de la peinture. Et du coup, je la retrouve un jour du mois d'août en me disant trop bien, on va faire de la peinture toutes les deux, ça va être super, je vais faire ma vie créative que je rêve de vivre. Et je prends un vélo de chez moi jusque là-bas. J'en ai genre pour 40 minutes de vélo. Et je me dis sur la route, est-ce que j'irais pas nous chercher un petit déj un peu stylé, comme ça, on commence bien la journée. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert les Merveilleux de Fred. Alors, je connaissais, mais j'ai découvert qu'ils font des brioches au chocolat d'une qualité folle. C'est-à-dire que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Mon rapport aux brioches est changé à jamais. Ça a agrandi ton cadre. Donc, il y a un up dans ton down. Il y a un up dans mon down. C'est la brioche. C'est la brioche de chez Fred. Est-ce que c'est les pains au lait avec 2 barres de chocolat là, qu'on voit dans les gares? Non, mais il y a ça. Ça c'est très bon aussi. Ça, c'est très bon. Mais la dernière fois, justement, j'étais à la gare, je sais plus quand, j'avais faim, je prends une brioche au chocolat en me disant, c'est un peu une viennoise. Non, c'est une brioche au chocolat d'une qualité folle. Et donc, je me dis, j'ai goûté ça la semaine dernière. S'ils veulent nous donner de l'argent pour sponsoriser. À nouveau. Je sais pas s'ils ont l'argent pour sponsoriser les podcasts, mais... Fred. Attends, je le connais très bien. Plein de thunes, Fred. La Fredouille. Et du coup, je me dis, je vais faire un détour au Merveilleux de Fred. Il y en a genre plein dans Paris, tu vois. Et donc, j'en trouve un qui est un peu sur la route, tu vois. Et il est marqué ouvert, parce que je vérifie avant d'y aller, car on est au mois d'août à Paris, tout est fermé. Tout à fait. Je m'engage dans une rue qui est la rue des Archives. Je sais pas si vous connaissez un peu Paris, mais c'est le Marais. C'est toujours blindé de gens et c'est toujours blindé de voitures de manière générale. Et je suis à vélo, je le rappelle. Et je vois un peu au loin une voiture qui est arrêtée, je pense, genre en mode Uber qui s'arrête pour laisser descendre quelqu'un. Et je dépasse les 3 voitures qui sont arrêtées derrière lui. Et j'avance très doucement en me disant, potentiellement, il y a quelqu'un qui va sortir. C'est la première fois que ça m'arrive. Quelqu'un a ouvert sa porte sur ma putain de main. Oui. Et donc, c'est vraiment... Le timing est fou. C'est-à-dire que moi, je vois le truc, je suis vraiment à 5 km/h. Je fais vraiment attention en me disant, ça va pas m'arriver. De toute manière, voilà. Et surtout, on est dans la rue où je me dis, la personne va sortir de l'autre côté. Je sais pas pourquoi ça me paraît logique dans ma tête que les vélos, ils doublent... Parce que je double par la droite, du coup. Ah non. Et oui, mais la piste, elle est... non, t'es pas sur une piste. T'es pas vraiment sur une piste, t'es sur la route, quoi. Et il y a pas... Enfin, je sais pas. Les vélos sont toujours à droite à Paname. Donc, dans ma tête, je suis là. Dans le Marais, ils sont partout. En fait, le truc, c'est que les rues sont tellement étroites. Genre, c'est ça. T'es sur le trottoir. Et donc là, ça n'a pas loupé. La meuf, vraiment, le timing est fou. Je passe. C'était 1 seconde avant, 1 seconde après, c'était bon. Mais là, c'est vraiment sur moi. Et donc, je sais même pas exactement sur où ça a tapé. Mais donc, je me pète quand même la gueule, parce que je suis quand même en mouvement. Tu tombes du vélo? Donc, je tombe du vélo. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc, ça m'a fait trop peur, bien sûr. Genre, mon sang a fait qu'un tour. J'étais là, et je commençais à hurler. Mais vraiment à hurler. Et en fait, elle m'a tapé, tu vois, genre dans la main, là. Donc, du coup, ça m'a déstabilisée. Je suis tombée et je me suis rattrapée de tout mon long. Donc, j'ai senti tout de suite que, genre, j'ai été chez l'ophtéo. L'ophtéo. L'ophtéo, le fameux ophtalmo qui te masse un peu. J'ai été chez l'ostéo le lendemain. Elle m'a dit, heureusement que t'es venue. Mais en gros, du coup, j'ai rien. Tu vois, genre, j'ai pas eu de blessure, tu vois. Mais sur le coup, j'ai quand même senti que je m'étais fait bien mal. Et surtout, genre, j'avais le doigt bleu, quoi. J'étais là, bon. Et que s'est-il passé, à votre avis? Est-ce que la personne a rouvert la porte pour s'excuser ou te hurler venir en aide? Est-ce qu'elle a baissé la fenêtre pour me venir en aide ou me dire ça va, mademoiselle? Non. Ah, c'est fou. Personne Elle est partie. Ah non, mais juste, en fait, je pense que c'était vraiment un Uber qui déposait. Donc le chauffeur, j'étais au niveau du chauffeur. Le chauffeur a pas baissé sa vitre. Et la meuf a pas, parce que j'ai vu, tu sais, genre, ses cheveux blonds, tu sais, genre, au moment où, enfin, je sais pas, genre... Elle t'a enjambée, en fait. Non, elle a ouvert. Expérience normale. Elle a ouvert, elle m'a tapé, je suis tombée. Et elle a refermé. Et du coup, j'ai commencé à hurler en disant, mais ça va pas la tête et tout, genre, et genre, vous avez trop de chance que j'ai rien, enfin... Et je sais pas, dans ma tête, en fait, je sais pas, je pense que je suis en tort, parce qu'en effet, je suis pas censée doubler par la droite. Oui, mais peu importe. Mais en vrai, tu t'es fait mal. En général, à Paname, tu vérifies avant d'ouvrir la porte qu'il y avait un vélo qui arrive. Je pense que c'était une touriste. Déjà, pour être en août dans le Marais, faut être... oui. Non, mais c'est sûr. C'est vrai. Être en Uber dans le Marais en août, t'es une touriste. Ouais, qu'est-ce que tu fous dans le Marais en Uber? Trop chiant. Non, mais c'est vrai, ça m'énerve. C'est la pire idée. Et donc, ouais, donc juste
Personne n'a baissé la vitre à aucun moment. Je suis Et juste aucun piéton repartie. Non, je suis vraiment juste, j'ai repris mon vélo et je suis repartie. En plus, t'es trop mal dans ce moment. T'es vraiment. Et genre... et du coup, j'étais en train de trembloter, machin, Ouais. Et fin de cette histoire, parce qu'on va arriver à la fin de mon quart d'heure. J'arrive devant l'émerveillé de Fred. Il y en a plus. C'est fermé. C'est horrible. Fou de moi. C'est une horrible histoire. Ce down n'en donc finit c'est un pas, ouais, quoi. c'est qu'un down. Putain, je Le pensais qu'il y avait un seum. peu de up, mais que down. Et tu vois, et genre, c'est au moment où je vois que les merveilleux de Fred sont fermés que je commence à pleurer. Ça, c'est la goutte d'eau, ça. Non, mais je vois trop. Ouais, parce que Vraiment, ça- tu sais, genre, en fait, je pense que j'étais dans l'adrénaline de Ouais. je suis tombée, machin, non, je me Mais suis au moins, relevée. tu disais, au moins, c'est l'humiliation. une brioche au lieu Ouais. à la fin du tunnel, quoi. Oui, Là, exactement. rien. J'étais là, genre, j'ai pris cette route. Je suis Je l'aurais dépitée jamais pour pris toi. si je devais bien pas aller sûr. au merveilleux de Fred. J'aurais jamais eu cet accident. Et ils Ah. étaient fermés. J'étais là. C'est horrible. J'appelle Fred. Choc. J'appelle Fred. Mais Tout le de choc. sur le champ. Voilà. Donc, c'est mes 2 chutes, j'en ai une 3e, mais peut-être je la garde pour un 5e quart d'heure parce que là, ça fait un quart d'heure déjà. Ah ouais. Ou alors, je la garde pour une autre fois parce que vraiment, elle est nulle à chier. Bah, t'arrives à la ok. raconter vite fait. Je peux la raconter vite fait. Très facilement, c'est simple. On est au mois d'août, c'est le mois des travaux. Donc, il y a un pont qui est fermé à côté de chez WAM. Et tu sais, il y a toujours, il laisse un passage pour les piétons. Ouais. Et ils mettent bien sûr cyclistes pied à terre. Bon, vous avez retenu que je râlais sur les cyclistes pendant longtemps. Je suis la pire cycliste. Je passe. Moi aussi. J'essaie de me contenir. Ah, Non, mais tu alors. conduis, toi? Non, moi, je marche. Ah, Oui, alors attends, Alice. Je déteste les cyclistes. c'est vrai qu'on Parce marche que plus quand on fait du vélo, genre. Faut Vraiment, savoir je marche qu'il y a écrit cycliste pied à terre. À chaque fois que je le fais, il y a des cyclistes qui me ding-ding derrière. Mais parce que c'est eux qui sont en tort. Mais je sais. C'est comme quand t'es en voiture, t'es en train de faire ton créneau, le Ouais. gars il s'énerve derrière toi, tu dis je fais à mon rythme. Ouais. Je Hyper ne important. m'encastrerai pas dans la. En fait, il faut pas Céder te à la laisser, pression. voilà, céder à la C'est violence ma- des gens, Dictature. à l'humanité. C'est mon problème dans la vie, Alix. C'est le corps problème de ma vie, c'est de céder Eh aux bien, et à balade-toi leur à avis. côté de moi qui marche, parce que face aux cyclistes, t'inquiète pas, je me démonte pas. Donc là, je te défendrais, je dirais, mais foutez-lui la paix. Pied à terre, pied à terre. Moi, je pourrais faire la police des cyclistes. Genre, vraiment, une fois, j'étais tellement énervée qu'ils me laissent pas passer, je mets des pieds comme ça sur le passage piéton pour dire, je suis prioritaire. Et je fais comme ça, je suis prioritaire. Putain, bah, heureusement que t'es là, parce que vraiment, on Ah non, trace. mais, hein. mais oui, je sais. Et sauf que du coup, j'ai créé un accident, puisque. Ah non. Donc, du coup, elle m'a vu, la meuf, elle s'est arrêtée. Donc, Mais celui de derrière, non. mais celui derrière, Bien comme ils ne connaissent pas le code de la route, ils ne connaissent pas les distances Non, mais de tu vois. sécurité, et ben du coup, tout le monde s'est encastré dans la meuf. Je pense que Et c'est moi, pour j'étais ça là, qu'il faut je garder faisais cette anecdote pour la prochaine fois parce que sinon Ok, on va ça pas va pouvoir. réveiller trop de haine. Bon, merci beaucoup, Louise, en tout cas. Et Dingue. on En est fait, faut pas désolé. arrêter les cyclistes, en vrai. Je m'en occupe. T'inquiète, on en reparle, Alice. Ouais. Dans un 5e quart d'heure, c'est promis. Ça va aller. On va essayer de se remonter le moral Ouais. tous ensemble. Du coup, c'est à toi Camille ou à moi quoi. Alors, vas-y, Ouais. moi, c'est franchement un up Ok. parce que j'ai réussi mon processus de dating. Hâte de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, Bah me oui. direz-vous? Ah, j'adore. C'est-à-dire Eh ben, en gros, vous savez que je réfléchis un maximum à comment dater le plus sans souffrir le moins. Ça ne voulait rien dire, mais vous m'avez compris. sans souffrir le moins, c'est l'inverse. T'es pris à ton En propre piège, souffrant un Montréal. maximum. En souffrant le moins. Ouais. Parce que, notamment, moi, j'ai tendance à m'emballer. Tu vois, je rencontre quelqu'un, J'en ai je parlé. m'emballe. Peut-être si vous êtes abonné au 5e ton quart signe d'heure, je suis... Mais je pense pas que ça dépende de moi. Here Bah, j'ai go. Vénus en scorpion, en fait. Ah, c'est peut-être celle-là. Très C'est passionnel. peut-être des soins. Mais j'ai surtout des traumas, tu vois. Pareil. On est dans ça. Et donc, on est dans ça. On est dans projeter un maximum sur les gens, s'emballer très vite, s'attacher très vite, en fait. Et, Faire fuir et très donc, vite. pas forcément... Ou même, sans Ouais. faire fuir, s'attacher pas aux bonnes personnes, parce qu'on n'avait Total. pas encore assez d'informations. Ah, ça, Je suis trop dans celle-là. T'as des daddy issues aussi? Des comment? Des Des daddy issues. Bah, bien sûr, qui n'a pas de daddy issues? Ouais, Personne. qui n'a pas? Moi, Trop bien. c'est peut-être que t'en as du coup. Non, C'est non, son red laissez-la, flag. laissez-la, si ça se C'est fait, qu'elle elle en n'a a pas, pas laissez-la. de daddy issues. Il en faut aussi. C'est peut-être eux qui arrêtent le vélo. Il y a peut-être une corrélation. On a si peu. Une fois, là, récemment, dans un reportage, j'ai vu une meuf dire que son père était son meilleur ami. Ça... Ça me fume de rire. Ça m'éclate de rire. Je J'arrive crois tellement pas du tout même à imaginer cette situation. Oh non, c'est Mais horrible. régalez-vous, les amis. comment on trouve ça. Genre fou. Ah ouais. Surréaliste. Dali sur Ouais, on en est là, quoi. Et du coup, bon, on essaie d'apprendre de nos erreurs quand même. Mhm. bien sûr.
Donc moi, je regarde 1000 trucs sur le dating, qui de coach, qui de psy, n'importe qui me parle du dating, je regarde, tu vois. Je compute de l'information, en fait, un maximum. Je me dis, un jour, je saurai. Final boss. Tu vas même plus vouloir être en couple, tu vas juste dater bien. Oui. Donc là, qu'est-ce qui m'arrive? Je vous racontais à notre déj, bon, mais je l'aurais pas raconté à la fin, parce qu'on a le droit de se parler que dans le podcast, mais bon. Mais vous avez un peu le début, Ruby te refait le début. Avec je rencontre plaisir. un mec à un anniversaire. Appelons-le. Inventons un nom marrant. Fripouillou. 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 Ça va être très Pas cool facile pour le mec. à le Même de prendre m'appeler Fripouillou. au mais- sérieux. Si vous avez écouté le 5e quart d'heure de la semaine dernière, c'est vraiment, on avait une histoire avec Sabrinoche, Mirandouille et Patafouin. Et C'était notre meilleur fou rire. Et donc, là, il s'appelle Fripouillou. Fripouillou. Bon, Frips pour les intimes. oh le Lui-même. Frips. Oh, le Frips. Je rencontre le Frips à un anniversaire. un des points de mieux dater, ça passe pour moi par pas boire. Parce qu'en fait, quand tu bois, ton jugement est altéré, figurez-vous. Je viens de croire. Et plot souvent, twist. des gens qui n'étaient pas très sexy le Deviennent. deviennent. J'ai une ou deux. Ou des gens qui n'étaient pas très intéressants sont Le tout à deviennent. coup fascinants. Ah ouais. J'ai fait 4 Bref. dates avec un mec, à chaque fois j'avais pas envie d'y aller. Et à chaque fois je repartais, j'ai passé une tellement bonne soirée, mais en fait j'étais pétée. Et tu vois. c'était Mais meuf, l'alcool. 4 dates, c'est énorme pour passer du mauvais temps. Ouais. La vie est courte, hein. Oui, On oui. est pas immortel. On n'est pas immortel. Putain. Vraiment, et toute ma démarche part de là, tu vois. C'est Ok. on n'a pas le temps Mm. de perdre du C'est temps. vrai que stop, du coup, t'es plus clair, ouais. Sob, t'es plus clair, tu prends des meilleures décisions, ton jugement n'est pas altéré, en fait, tout simplement. Bon, et là, j'étais pas sobre pour le coup. J'étais arrivée, j'avais payé ma bouteille de rosé. C'était le début de l'été, en plus, j'étais là, ouais, le retour Donc du attends, rosé. ton et up, tout. c'est j'ai réussi mon processus de dating, mais ta première règle, tu l'avais pas? Ma première règle, je l'avais pas. Mais bon, pour vous dire, voilà, c'est flexible aussi. Hein. Voilà, Ouais, c'est d'accord. les hauts et les bas de la vie, hein, vous faut connaissez être ce sympa podcast. avec soi-même. C'est hyper important la flexibilité, de toute façon, dans le processus. Mais dans mon idéal, bon, il aurait fallu que je reste sobre. Parce que je pense que si j'avais été sobre, bah déjà, c'est sûr que j'aurais pas dit à ce gars, on fait des shots. Ouais, c'est sûr, ouais. Et par la suite, je l'aurais pas directement ramené chez moi. Ce qui est quelque chose que j'essaye aussi d'éviter un maximum. Quoi. Pour tout mon processus de dating, c'est de ralentir la cadence pour en fait avoir des informations sur la personne, ce qui prend du temps à connaître une Je me personne. retrouve tellement dans tout ce que tu racontes, meuf. Moi, Pour, tu vois. j'ai fait que ramener le premier soir, en fait. C'est simple, toutes mes relations. Non, mais et après, il y a des très belles histoires d'amour qui Ouais, commencent le Mais ça premier peut soir rush un et ça veut rien dire. Et je suis pas en train de vous dire ne faites pas de sexe le premier soir, Non. loin de moi, quoi. Mais juste dans mon cas, it's not a good idea. Je suis dans ça. Mais malgré malgré Non. le fait que, Malgré le fait que. merci, je le T'inquiète, ramène chez projet WAM, Voltaire. on fait le sexe. En fait, moi, ce qui me piège avec le sexe, c'est que ça crée tout de suite une Ah, ça. connexion qui n'a pas lieu d'être, tu vois. Et en plus, on est ivre, donc bref. Mais vas-y, mec marrant, sympa et tout. Mais bon, au début, je m'emballe un peu, mécaniquement, quoi. Mais j'essaie de ralentir. Je pars pas dans mes petits fantasmes, tu vois, parce que dès que j'ai un petit mec à sussauter, j'allais dire. Oh le fripouillou. Non, c'est Oh, pas il ça. s'en est mis plein. J'ai pas sussauté. le fripouillou. Non, j'ai pas sussauté la frips. En fait, je les suçote mentalement comme des petits bonbons parce que Oui, comme oui. moi, mon addiction de base, c'est Bah juste ouais, d'avoir trop bien. un petit bonbon Je mental capte. à suçoter, à dire peut-être on va bien s'épouser. Grave, miam, avant miam. de dormir, genre. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Et là, je me laissais pas du tout partir dans la fantaisie. Putain, bravo. J'essayais de me vraiment De Pierre. cadrer mes pensées et tout, et de me ramener à la réalité qui est You don't know this man. Vraiment. Total. Et tu as dans nos passé- avant un moment en plus. Hein. Bah ouais, c'est Ouais. ça. Donc, piano. Ah, j'adore. Hashtag piano. Toujours est-il que le lendemain, on s'écrit un peu et tout. Et puis, je vois les jours qui suivent qu'ils ne relancent pas forcément la dynamique, tu vois. Et je fais un apéro avec 2 potes qui me disent bah vas-y, toi, propose-lui un verre et tout. Et moi, je suis là, non, mais attendez, parce que moi, en fait, je prends mon temps. Je laisse aussi l'espace à la personne de venir pour voir éventuellement quel niveau d'intérêt et d'effort elle est prête à mettre dans cette histoire, tu vois. Ils me disent non. Tes potes Puis en vrai, qui j'ai prennent trop tout ce envie, tu travail. vois, et j'en ai marre d'attendre. Donc je dis, Ouais. est-ce qu'on boit un verre? Ouais. Oui. On reboit un verre. Il y a eu ce 2e date. Après, il y a eu un 3e date. Donc verre d'alcool en plus. Toujours alcool, par Ah contre. ouais. Pas grave, Bien dans les réussi dents. pour ce Attends. processus. Non, mais Merci. je pointe pas du doigt, juste je veux savoir si le Hmm. processus a. Toujours alcool. Je me permets la mention légale. L'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ou pas.
consommer du tout. Oui, ou à ne pas consommer. Pardon. Là, j'ai arrêté. Et je lui fais me préciser quand même où est-ce qu'il en est dans sa vie de dating. Parce que moi, je vais pas dire I date to marry, mais dans l'idéal, si quand même. I date pas pour trouver un plan cul pendant 6 mois, tu vois. C'est ça ta description Tinder. I date pas pour trouver un plan. Not searching for the plan cul, tu vois. Moi, sur les applis, je mets relation longue. Il y en a une où tu peux Monogamie. mettre partenaire de vie. Allez. Celle-là, elle me parle. Ouais. Plus que relation longue, même. J'ai alors peur qu'elle c'est fasse pareil. flipper celle-là. Je Mais comprends. bon. Ouais. Mais c'est bien, tu vois, de savoir si on s'aligne ou pas, parce que sur les applis, il y a aussi des mecs qui mettent uniquement date fun sans prise de tête. Je te jure, ouais. Ou, Et tu non, vois, mais et le là, je pire, suis le là-bas. pire, c'est Non. qu'il y en a qui font tout. Ils mettent tout. Genre, Ouais. Un petit peu. Ceux aussi qui mettent pas d'objectif dating. Et je suis là. Quel est ton Et bah objectif donc du coup, Tu vas arroser Ouais, les je suis là. plantes. Enfin, on va Est-ce faire que quoi vous avez vu les meufs sur TikTok qui analysent les profils des mecs sur Oh non, c'est hilarant. Bumble et tout? C'est le truc le plus hilarant. Elles sont Ça doit avec être- leur Putain, Apple j'adore. Pencil sur leur iPad Non. et elles sont en train de souligner des trucs. Et notamment, genre, les gars qui mettent genre open to date, marry, machin. Elles sont là, marry, but relationship, machin. Et tu sais, genre, elles mettent des points d'interrogation. Ouais, c'est la correction de. Trop drôle. Un Sherlock marrant. Holmes. Ça, j'adore. Et donc, je lui fais me préciser un petit peu où il en est, parce qu'on sait de lui, en tout cas, que la précédente histoire, c'était pas quelque chose de vraiment sérieux, qu'il avait pas envie de s'engager. Et il me vend que non, mais la précédente histoire, il avait pas envie de s'engager parce que c'était cette personne-là, quoi. Et que là, peut-être il y a moyen de moyenner. Datons, tu vois. Bon, mais son discours, il était pas archi convaincant, mais moi, j'étais déjà à 2 rosés. Et donc, et puis, il me plaît, tu vois, et j'ai envie d'y croire. Donc, j'ignore un peu le drapeau qu'on qualifiera d'orange. Je suis pas non plus sur un mec qui aurait 40 ans, par exemple, et qui me dirait, bah, là, je veux me poser, tu vois. C'est un mec en a plus 28 et qui, ouais, free, un peu, on verra, quoi. Bon, ça, ok, je le prends sur moi. Ça a été comme ça, en bien. Un peu. Ouais. Bah aussi, c'est deuxième date et je me dis, bah voyons. De toute façon, Oui. je suis bien sur mes appuis de processus de dating je suis dans l'observation, tu vois. Le piano, Et piano. donc, on fait le 3e date et après ce 3e date, je pars en vacances. Et là, je regarde notre conversation depuis le début, tu vois, et je vois que vraiment, c'est quand même toujours moi qui initie le contact, tu vois. Ça, c'est Il très répond important. et tout. Mais c'est quand même toujours Wham. Ah, entre-temps, je suis partie en vacances et là, j'étais un peu obsédée quand même. Est-ce Donc que là, je me c'est- dis, c'est grave. Et aussi, ça me remet c'est des... Jérémy C'est qui, Jérémy? Ah non, j'allais. Ne nous rajoute pas du montage, Alice. Non mais t'as fait un truc, un réel sur Insta. Ah où oui, tu voilà, dis c'est à ça que Jérémy. je pense, moi. Oui. C'est Jérémy. Tout à fait, Flips is Jérémy sur Insta. C'est Jérémy sur Insta. J'adore. C'est un reel où je dis non mais j'ai complètement oublié ce mec. Oh là là, là je pense pas du tout à lui. Ah bah là par exemple complètement zappé. Et en fait toute la journée je pensais à ça. Et aussi tu vois Ouais. les drapeaux orange c'était que mais très vite dans la relation j'ai senti tu es trop distant émotionnellement. Je connais déjà toutes les sensations que ça réveille chez moi car Ouais. tu n'es pas le premier homme distant que je date. Ouais. Donc, je sens que voilà. Mais du coup, observons. Et quand je pars en vacances, je me dis, bon, là, vraiment, j'ai été d'accord pour être un peu moteur, un peu leader, mais là, il faut qu'il y ait de la réciprocité, en fait. Total. Donc, je vais faire lettre morte. Non, c'est pas ça. Waouh. Je fais les Je fais la lettre morte. Ça c'est un X mort. Les trucs qu'ils donnaient à la Star Academy dans les premières saisons, c'est genre fais la tartine beurrée. Tu Adorable. fais lettre morte. Bah, en tout cas, j'écris pas, quoi. Voilà. On a capté. Et je vois si lui, il écrit. Un jour se passe. 2 jours se passent. Ouais, mais c'est pas mal ça, comme test. 3 jours se passent. Mm. Bref, 6 jours se passent. Waouh. Au bout du 6e jour, ben, c'est là que je vois que j'ai changé et que je considère que j'ai réussi le processus de dating. Parce qu'en fait, le fait que toi, tu n'investisses pas me déchauffe, tu vois. Alors qu'à une autre époque, le fait que tu n'investisses pas m'aurait grave motivé à Ouais, t'en courir Ça aurait pu après. être une obsession, ouais. Mais Voilà. bravo, c'est que t'as en effet avancé de ouf. On reste zen. C'est déjà Tout ça. n'est pas réglé, hein, mais voilà, petit à petit. Piano, piano. Et donc, au bout de 6 jours, je suis là, bon, you show me your true colors, tu vois. Total. Mais tu as encore la chance de me recontacter et peut-être éventuellement de step up si vraiment tu es intéressé, tu vois. Voyons ce qui va se passer. Il me recontacte en me demandant s'il fait beau là où je suis. Mais c'est un peu mignon. Et il fait une blague sur le fait que
Ah, il a failli me demander si j'étais bien arrivée, puis le temps a passé, puis il fait une blague, et puis il fait une autre blague. Ouais. Et je suis là, ok, cool, bah, je lui dis merci d'avoir presque failli me demander si j'étais bien arrivée. Je suis un peu sassy, tu vois, pour lui dire quand même, Bah oui, c'est bien. ton silence n'est pas non plus passé inaperçu. Mm. Ok, tu faisais une soi-disant retraite silencieuse, mais préviens en fait, si t'as prévu de pas calculer les gens pendant une semaine. Anyway. Ouais, de ouf. Donc bref, ça nous en dit assez Sur le de toi, perso. tu vois. Ouais, de Et ouf. ensuite, il me pose plus vraiment de questions, juste il me broadcast un peu des news de ses vacances, tu vois. Et je suis là, pouce, cœur, pouce. Vraiment, tu me donnes aucune raison de me Ouais. réinvestir dans la conversation, quoi. Et donc voilà, ça s'est arrêté comme ça, sur un ultime pouce de ma part. Non, il y a eu, allez, un pouce, un cœur, et là, il a dû piger que voilà, moi, ça y est, l'intérêt était évanoui. Et l'intérêt de son côté n'était sans doute pas très grand non plus. Mais pour, le up, c'est pour avoir ce comportement. que. Mais le up, c'est que du C'était coup, là, quoi. bah, au 3e date, on en est resté là, quoi. C'est trop bien. Moi, Et je que suis ça a trop fière duré de toi. très peu de temps, en fait. Et Franchement, c'est meuf. ça la force, merci beaucoup. C'est ouais, Non, de... honnêtement, je trouve ça super. parce éliminer que, le plus vite Je possible. peux dire qu'hier, j'ai relu des textos avec un mec qui me donnait pas l'heure, même pas, il mettait de majuscules au début de ses phrases. Non, mais t'as C'est les peur, genre, pires. je vaux que ça. C'est les pires. Non, mais le pire red flag, c'est un mec qui enlève ses majuscules pour faire genre il est Ouais. nonchalant, alors qu'il n'y a pas plus chalant J'avoue, que y a pas plus enlever, chalant. faire le move d'enlever ses majuscules à chaque texto. Et vrai, genre, mais il on était revient, comme ça, il est et là. moi, j'envoyais des emojis et tout. Je te redors, putain, meuf, t'as rien donné. Et ça, relire les textos, c'est vraiment un. Mais je trouve que tu t'es fait du bien dans le sens où t'es un peu en mode bon, on va voir les choses comme elles sont Oui, et on va regarder. Et en effet, Factuellement, tu il vois. s'endort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Parce que frère, vraiment, hier, je suis dans mon lit justement à regarder ça. J'étais trop la honte. J'étais en mode, mais comment j'ai pu faire ça genre, en fait, j'avais trop pas les codes du célibat. Genre, tu sais, en fait, la célibataire, il faut qu'elle s'en foute. Genre, moi, j'ai remarqué. Moi, j'ai été en couple toute ma life. Donc, quand ça me parle de ouf, moi, je suis comme toi dans le sens où je vais. Mais là, t'es je pense célib que en la ce moment gémilité. Je suis célib, mais j'ai un petit gars et Ok. genre, c'est un mec que je kiffe bien. Et en même temps, pareil, j'ai envie d'être en piano sa mère. Et je fais hyper attention de pas m'emballer tout de suite. Et c'est là où, moi, mon roller coaster, il est vraiment là. Il est vraiment de rencontrer quelqu'un, genre grave kiffé. Mais je pense que, tu sais, comme quand t'as tellement besoin d'un appart que le premier que tu vois, tu penses que c'est le bon. Tu vois ce que je veux dire. C'est un peu la même. Moi, j'ai grave ce truc-là avec les apparts parce que. Mais surtout à Paris où tu as le sentiment de rareté, Bah, tu oui. peux retrouver ça dans le dating de ah mais je retrouverai jamais Ouais, quelqu'un qui a complètement. telle et telle qualité. Complètement. Mais je pense que la clé, c'est de penser que toi-même, déjà, t'es une bête de go, tu vois. Ça, c'est la T'es base. le meilleur appart. C'était le meilleur appart, genre, t'es le meilleur T'es loft. le 105 mètres carrés avec la t'imagines terrasse. lumière côté. Pas sud-sud, comme ça, il fait pas Ouais. trop chaud, tu vois. Ouais. Genre, Pas sud-sud, vraiment en mais bien, ouais. tu vois. Et t'as accès au rooftop où il y a une Ouais, et il y a que toi qui as Y a accès. que- genre. que toi qui as Truc accès. de ouf. T'es cet appart-là. petite... T'es sept apparts. Mais ouais. Mais j'allais rebondir sur le roller coaster, mais t'as terminé? Ouais, quasi. Hein. T'allais enchaîner là-dessus? Ouais. Allez, bah, vas-y, super. let's go. Ah ouais? Ok, trop bien. Mais t'es sûr que t'as fini, hein? Oui, oui, oui. Ok, On rebondira éventuellement par la suite. Ok, donc moi je fais un peu de la même, DA. Je suis très, je m'accroche tout de suite, j'imagine ton nom de famille après le mien. Enfin vraiment, une grande bolosse. Vraiment une grande Moi, loseuse. c'est l'adresse mail. Ça, Ah je crois ouais. que j'en ai déjà parlé. Ouais, genre une adresse mail commune pour recevoir des mails Ah en ouais. commun. Je me dis comment on pourrait Alors, non, l'appeler. moi ça non, par contre je sais partout. Je veux pas du tout partager mon adresse mail avec toi. C'est parce que mes parents ont une adresse mail commune. C'est Genre, ils ont adorable. chacun la leur et l'adresse sont mail mariés. commune. Oui, oui, depuis Oui, donc ça, 30 ans. ça ouais. rejoint tout le. Mais oui, oui, du coup. C'est adorable, mais ils reçoivent quoi là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de Bah, commun je sais pas, les ils envoient des factures, trucs. j'imagine. Ah ouais. Ouais, les trucs de famille. Hyper malin, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Vous avez jamais entendu parler de ça? Bah, par Alix. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper malin. Parce que c'est vrai que sinon, Bah s'il y oui. en a qu'un qui se tape les chars, Bah des oui, trucs comme ça, alors c'est ça, ça. tu vois tout. Tu vois, tous Pas les mal. trucs de famille et tout passe sur l'adresse mail. Et si tu veux t'adresser qu'à un seul de mes parents, Et tu as parfois, leur toi, adresse t'envoies mail. des mails, genre à l'adresse mail. Non, du parce jour. que moi, je parle que à un de mes parents à chaque fois. Ah, ok, top. Mais, Et c'est mais- ton papa. Je t'aime. Putain, la chance. Non, mais moi aussi, j'aime mon père, mais bon, bref. On n'y est pas. On a Oh, fait un on a épisode qu'un quart entier. d'heure, malheureusement. Ah oui, putain, faut que j'ai un quart d'heure. Ok. Et ouais, Ah non, mais donc prends ton temps. le roller coaster, c'est quoi? C'est de passer du coup ma vie à être en couple. Genre depuis mes 10 ans, je suis en couple. Là, j'ai 10 depuis ans tes 10 ans. Ouais, bizarre même. Enfin, tu sais, tu fais quoi, genre. Mais Genre, t'avais un petit amoureux au Ah primaire, non, quoi. mais laisse tomber. J'ai toujours été en couple. 10 ans, 11 ans, pardon, collège, tu vois. En Ok. gros, je pense que j'ai été célibataire peut-être genre 8 mois depuis que j'ai 10 ans. Et j'en ai 27, donc ça fait 17 piges que je kiffe le bail.
Ouais, mais j'en étais un peu là à 27. Bah, en fait, c'est ça le bail, c'est que je pense que c'est une habitude. Et puis, il faut savoir aussi que moi, j'ai une sœur jumelle. Et donc, je pense que avant même de te connaître tout seul, tu te connais à deux, tu vois, dans le ventre de ta mère et tout. Donc, il y a vraiment un truc de fusion. Moi, j'adore fusionner avec les gens. D'ailleurs, fallait que je fasse gaffe, même avec les meilleurs amis. J'ai déjà eu des meilleurs potes ou très vite. Tu vois, le truc où tu sens que ça va péter un jour et vous allez vous détester et maintenant on se retrouve. Enfin, bref. Mais en tout cas, avec les mecs, ça a toujours été ça. Et là, c'est la première fois de ma life où je me dis, bon, viens, on y va mollo maintenant. Parce que, comme l'histoire des apparts, en fait, c'est pas parce que tu rencontres un gars que c'est le gars, tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui sont charmés et tu peux être charmé, mais c'est pas parce que t'es deux personnes charmées que vous êtes charmés ensemble, tu vois. Ouais. Et littéralement, moi, mon ex, pour moi, c'est très clair que, genre, c'était un mec charmé, je suis une meuf charmée, mais on est trop pas. Genre, pour moi, je suis pas la meuf de sa life, tu vois. Et pourtant, il était persuadé. Mais vraiment, pour moi, c'était clair que j'étais pas. Enfin, tu sais, j'étais trop dans mon rythme, chaotique. Bref, je suis moi, tu vois. T'as pour dire que je commence le célibat, je me tape ce gars-là qui met même pas de majuscule à ses messages. Genre, vraiment, quand tu relis les textos, tu te rends compte que t'es vraiment la pire des sous-merdes. Et genre, vraiment, t'es juste là, genre, tu sais, rien que voir 3 lignes de ta part et lui, une ligne sans majuscule, t'es en Abel. Enfin, ouais, juste il like ton message. Je vois les choses comme elles sont, je t'en supplie, enfin, move on. Bref. Donc, lui, il est passé. Après, il y a eu un autre petit gars, machin. Et là, j'ai rencontré un petit gars. Et je suis trop contente parce que, pareil que toi, je suis pas en train de rentrer dans un truc où directement je veux déménager avec lui, habiter avec lui. Enfin, c'est la même chose, pardon. Mais genre, tu sais, lui dire je t'aime, des trucs comme ça. Parce qu'en réalité, je me rends compte qu'en fait, t'as pas besoin même de dire grand-chose si naturellement les personnes veulent se voir tous les jours. Enfin, il y a que ça qui compte en fait, tu vois ce que je veux dire. Et il va être assez con mon roller coaster, mais c'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste. Je trouve c'est trop beau de se voir changer de pattern en fait en temps réel et de se voir faire des choix différents, d'essayer d'être moins toxique. Attention, je suis pas du tout toxique. Hein. Il y a encore des trucs que je fais que je trouve que c'est catastrophique et je suis en mode meuf, pourquoi tu dis ça? Et tu sais, genre beaucoup trop tôt, je suis en mode mais non en fait, Ruby, piano comme on a dit. Mais voilà, je trouve ça trop beau quand même que tu vois d'essayer de faire confiance à la vie. Genre cet été on s'est grave vu et on a quand même réussi à pas se dire des grandes dingueries. Enfin, et pourtant il est sagittaire aussi, tu vois, j'aurais pu. Mais Dieu sait que. D'ailleurs les gars, son anniversaire c'est le même jour que mon père. Aïe aïe aïe. Red flag. Tu regardes la caméra, tu fais pas GTM. Non mais lol quoi. Et donc voilà, et donc j'y vais mollo et tout et je trouve ça grave bien. C'est tout. Ouais. Putain, mais c'est trop cool. C'est juste de se rendre compte, en fait, je trouve ça trop agréable de penser que tu vas re-rentrer dans des trucs. Mais pour ça, il faut que la personne en face aussi, elle match, tu vois. Faut qu'elle soit chaud aussi, que toi, tu t'emballes pas tout de suite. Ou qu'elle... mais c'est marrant, je pense qu'il y a plus de gars qui sont chauds de pas s'emballer tout de suite que le contraire, tu vois. Qui sait, ça se trouve, moi, j'aurais envie de me marier tout de suite. Le mec, il serait en mode... Mais en même temps, c'est lunaire au bout de 2 mois de dire que t'as envie de te marier, tu vois ce que je veux dire? Non? Bah, ou pas? c'est-à-dire, je sais pas, parce qu'il y a aussi des contre-exemples, tu vois, mais je pense que quand on vient d'un pattern où ça s'emballe et ça projette, ce qui n'est pas forcément la réalité et tout, ça peut être bien d'apprendre à prendre son temps, quoi. C'est ça. Mais il y a des gens qui se sont mariés au bout de 3 mois et qui ont vécu des Blind, mariages heureux, tu vois. Bon, je pensais pas forcément à Love is Blind. Je sais pas si vous avez regardé Love is Blind UK, mais ça a trop bien marché pour tous. Trop bien. Love is Blind France a commencé à l'heure où on se parle. Mais après, c'est un truc que je vois qui est très clair, c'est que plus je date, et plus même je sors avec des gars, même plus je vieillis, en fait, plus je sais plus vite ce que je veux. Et donc, je peux évidemment croire au fait que tu rencontres quelqu'un et au bout de 3 mois, si les 2 personnes ont envie de se marier, en vrai, let's go, tu vois. Donc ça, je peux y croire. Mais c'est pas mon cas. En tout cas, là, aujourd'hui, ce qui est trop bien, c'est de s'écouter et de pas avoir peur de mes propres émotions et de les communiquer à l'autre. Et je trouve ça trop agréable. Enfin, tu vois, et j'ai toujours eu l'impression que c'était un truc grave de fuckboy d'être en mode non mais je sais pas encore, mais en fait non, c'est juste si tu communiques, c'est pas fuckboy de dire à l'autre j'ai envie de te voir mais j'ai pas envie de m'engager beaucoup plus que ça. Est-ce que t'es chaud? S'il est chaud, why not, tu vois. Donc je suis là-dedans. Et puis aussi de voir qui est la personne que t'as en face, enfin tu vois, et d'avoir des... Mais parce que c'est impossible, je sais pas comment j'ai fait moi avant, je disais des grands je t'aime au bout de 3 semaines, 3 semaines le plus large que j'ai fait. Et aujourd'hui, mes limites, j'ai plus envie 3 semaines, c'était quand tu te retenais, quoi. Et je le dis bourré en mode j'en peux plus. Faut que ça sorte. Je ne peux plus faire lettre morte. Il faut que je te dise.
C'est sûr, genre. Et en fait, plus moins je dis je t'aime là, plus je passe du temps et je le dis pas, alors qu'en vrai je le kiffe, mais je sais pas si je l'aime. Enfin déjà, je sais plus d'ailleurs ce que c'est aimer. Enfin vraiment, je suis une cata. En fait, je sais plus. On va faire des petits câlins en sortant. Hein. Non, mais c'est juste que genre, j'ai presque l'impression que moins tu le dis, plus tu trouves des manières poétiques de le dire sans le dire, et limite t'aimes plus. Moi, je me souviens des débuts avec mon mec, mais ça fait 3 ans, bientôt 4 ans, je crois que je suis avec mon mec. Mais au début, c'était un début de relation un peu chaotique. Et en fait, à un moment donné, on a commencé vraiment genre à date et à être ensemble et tout. Et moi, je me souviens de dire à ma psy, genre, non, mais on dit pas je t'aime, ou on dit pas genre. Enfin, tu sais, genre, j'essayais de trouver des paraphrases de fou pour dire que j'étais amoureuse, mais pas vraiment. Enfin, genre, c'était. Parce que je voulais pas rentrer dans les cases. Non, mais genre, moi, j'ai un problème avec ça. Donc je voulais pas rentrer dans les cases, donc j'étais là, je veux pas dire je t'aime, je veux pas dire que c'est mon mec ou c'est mon amoureux, machin. Bon, si, la vérité, c'est bon, là, ça fait 4 ans ma vieille, donc c'est bon. Mais je sais qu'au début, ça me rassurait un peu de pas être dans le schéma de genre, ça y est, maintenant on est en couple, à jamais, et c'est fini. Enfin, tu vois. Bon. Et puis surtout quand tu es de 17 ans en couple, les gars. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai eu un peu un truc comme toi, sauf que moi, j'ai casé 3 ans de célibat à un moment donné. Ok. Mais voulu, quoi. C'est-à-dire que je suis sortie avec des gars, pareil, moi, pas vraiment au collège et tout, mais genre tout mon lycée, jusque genre après la fac, quoi, genre le début de vie d'adulte. J'étais avec des mecs et j'enchaînais les relations tout le temps et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, mais là, je suis dans la relation dans laquelle je suis, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai dit, allez, stop, on arrête. Et après, j'étais là, je sais pas comment je pourrais redate un gars, en fait, dans la vie. Je sais pas. Et au fur et à mesure, bon, j'ai fait une thérapie. Et, ça aide. Et au fur et à mesure, ça aide. Et parce que je pense que j'étais énervée, quoi. Pour le coup, j'étais vraiment en mode, en fait, j'en ai marre d'éduquer les gars, machin, Je comprends, ouais. Et là, je me rends compte, il y a un nouveau step, c'est-à-dire que là, ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble. Et que moi, j'ai 33 ans. Et qu'à 33 ans, c'est le moment où tous les gens se marient et ont des enfants. Et alors moi, de mon côté, pas du tout. Car toutes mes amies sont des bobos parisiennes. Mais lui, de son côté, tous ses potes sont au 1er, voire 2e enfant. Et là, les derniers mariages que j'ai faits les étés passés, c'était que ses amis. Et j'ai été invitée à genre 4 mariages et j'ai été à 2, tu vois, parce que je suis là, genre, je peux pas tout faire. Parce qu'en plus, je suis DJ et l'été, il y a des festivals. Bah oui. Et du coup, il y a vraiment un truc de là, c'est le nouveau step de genre, il y a encore un step d'engagement de là, maintenant qu'on est en couple depuis longtemps. C'est genre tous les gens. Putain, j'avais pas pensé. Tu sais, t'as un peu cette presse de genre, tout le monde se marie et tout. Et moi, c'est vraiment pas du tout. Alors, moi, le mariage et les enfants, 2 choses que je ne veux pas dans ma vie. Après, 33 ans à Paris, c'est 25 ans. Genre, ouais. C'est pas, mais... Genre, je pense que les potos, je sais pas d'où ils viennent. Mais, mais de Paname. Ah ouais. Ils sont à Paris, ouais. Putain, force à eux. mais ouais, je sais pas, il y a un vrai truc de là, moi je sens un peu ce nouveau truc de genre tout le monde s'engage et tout, et moi je suis là non mais je suis bien dans ma relation actuelle. Après moi tu t'engages, c'est pas parce que je fais pas de gosse. Non mais bien sûr, mais je sais pas, je trouve il y a un espèce de truc de sous-jacent. Moi on m'a lâché le premier, quand est-ce que tu vas faire des gosses? Je suis même pas en couple, la seule fois que je suis pas en couple on me demande quand est-ce que tu vas nous faire des enfants, genre. Mais c'était à la campagne, Vous pouviez pas me demander quand j'étais au primaire, je suis casée de ouf. Je suis en train de bosser là depuis 4 ans. Non mais ouais, c'était à la campagne, après c'est en Bourgogne. Je sais que moi, après mes grands-parents, tu vois, genre, ça arrive. Bah, surtout quand c'est arrivé. Mais là, j'étais même pas en couple. Personne ne demande ça quand je suis en couple depuis 17 ans. Mais je sais que moi, par exemple, ma mère, elle m'a jamais. Enfin, de toute manière, elle sait que je veux pas d'enfant et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste. Je sais qu'il y a un espèce de truc, c'est même pas genre. C'est sociétal plus que. Bien sûr, ouais. Dans. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choix qu'on prend juste parce que ça se fait autour de nous. Ouais. C'est cata. Rien que ça, genre, tu vois. Non, le piano, franchement, il est trop bien. Rester proche de soi, ses sensations, c'est tout ce qui compte en vrai. Et oui, observer la réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais... La nôtre. Pendant 3 ans, j'ai vu un gars... Je l'ai vu. Donc, c'est-à-dire, pendant 3 ans, on se regardait. Genre, vraiment, on était là. C'est un peu érotique. Donc, on n'est jamais ensemble. Jamais. Enfin, tu vois. Et on arrêtait de se voir et puis on se revoyait. Ah, c'est pas des blagues? Ah non, c'est pas une blague. Non, je pensais que tu rigolais. Non, pendant 3 ans, un gars, on a fait des situationship.
Tout à fait. Moi, Ok. c'est vraiment, là, j'ai 10 années derrière moi de situationship. Ah, ça m'intéresse. Ouais, ouais. Et moi, je n'en peux plus parce qu'en fait, je n'arrêtais pas d'avoir des mecs en face de moi qui ne communiquaient pas, mais rien, tu vois. Rien de ce qu'ils ressentaient, rien de... Et en fait, du coup, la proportion de projection pour moi était immense. Ah bah oui. Oui. Mais voici ce qu'il ressent, car je suis dans sa tête, Ah ouais. puisqu'il ne me dit rien. C'est moi qui dois avoir raison. Et donc voilà, et donc en fait, le truc sans les majuscules, ça me faisait penser à lui, parce qu'une fois, j'étais en vacances, et j'étais un peu triste de partir en vacances toute seule, sachant que lui, il allait partir en vacances avec ses potes, et dans un endroit où potentiellement il pouvait faire des rencontres, tu vois. Et du coup, mais sauf qu'on n'était pas ensemble, enfin voilà. Et du coup, je me souviens, je lui avais envoyé plein de petits messages, mais tu sais, très courts, parce que je sais plus ce que je disais, enfin voilà, et il y en avait genre 10, il me fait tu m'envoies beaucoup de messages là. Aïe. En fait, si j'avais tout rassemblé, ça aurait fait juste un paragraphe de 3-4 lignes, tu vois. Mais du coup, et tu sais, tu m'envoies beaucoup de messages, Sans répondre du coup en plus. et j'étais là, waouh, Ouais. attends, tout ce que j'ai projeté sur le fait que tu m'aimais en secret. C'est en train de Voilà. s'effondrer. Donc voilà, et moi aussi là, je suis en train de changer un peu de pattern, de genre observer, mais surtout écouter. qu'on me Ouais, dit, il et faut genre- croire ce qu'on dit, ouais, et ce qu'on nous donne, même si c'est Exactement, peu, il faut est-ce le que croire. la personne te donne, ouais. Ouais. Donc Trop ouais, mais souvent, on n'a pas envie c'est de trop voir. intéressant Mm. de changer de schéma, en fait. Enfin, c'est dur en même temps. Qu'est-ce que t'as fait avec ce boug là? Dis-moi que tu la tèges. Ouais, je les tège, ouais. Trop bien. Ouais, je les tège. Beaucoup trop tard, mais ouais, je les Au tège. mieux tard que jamais. Ouais. Trop Je bien. les tège il y a fait. quelques mois, ouais. Eh bien, on avance. Comme Ah, disait Piano, Alain Souchon. piano. C'est bien. Oh, excusez-moi. Tant qu'on Je avance. suis en semi-glérosor actuellement. Ah, Eh oui, c'est mais la bon, rentrée, je vous suis- l'avez pas vu. Je suis rentrée à Paris, je suis tombée malade Ah, c'est un immédiatement. classique, ouais. Alors, nous allons finir sur un petit up. Et Ça y est, Total. on en est déjà au Oui. dernier quart Ouais, d'heure. ça m'a c'est semblé quel quart être d'heure 10 minutes là. Mais Clairement. oui, parce qu'on a trop rigolé. Ouais. C'est à vous, Alix Martino. Oui, c'est à moi. Alors, à votre avis, quel tournant a pris ce podcast? Qu'est-ce que je vais dire comme Ah oui, parce que tu up? vas adapter. J'adapte. Bon. On a un choix à faire ou t'as Quel ou t'as choisi? suspense. Ah, alors, soit je vous parle d'un truc un peu deep, mais intéressant, Ah, je suis morte. Ouais. soit je vous parle de recos culturels de mon été. Moi, j'aime bien les trucs deep, j'avoue. Ouais, Ah, on mais s'en peut-être fout ouais, de la ouais, c'est culture. culturel. La culture, ça fous de la viendra plus culture, tard. MDR. Bon, bah, du coup, excusez-moi, hein, l'été sera longtemps passé quand j'en parlerai, du coup, puisque ce sera la semaine prochaine ou la semaine suivante. Mais donc, je vais vous parler du truc un peu deep. Mon up, ce sont les enterrements. Et voilà. Ah oui, Donc, t'as pas ok. déconné quand t'as dit deep. Deep sous terre, en fait, littéralement. littéralement deep. Littéralement deep. Non, mais en fait, j'ai eu très peu de gens autour de moi, enfin de mes proches, de morts de mes proches. Et là, depuis 1 an et demi, donc j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an et demi. Et j'ai perdu ma grand-mère, sa femme, cet été. Et donc voilà, c'était un peu... C'était pas les premiers enterrements que je faisais, mais j'étais un peu plus âgée que ce que j'avais fait auparavant et donc plus investie aussi, parce que c'était mes grands-parents. Et surtout, en fait, mon grand-père, il est décédé pendant que j'étais au Maroc avec mes parents et mes autres grands-parents. Du coup, on est rentré plus tôt pour aller au funérarium. Donc, tu vois, ça aussi, c'est tout un délire, tu sais, quand t'as toute la famille qui est dans une pièce à côté de la personne décédée, que tu vois, que tu reconnais pas. Enfin, c'est très bizarre, il y a de la musique. Ah ouais? Il y a de la musique? Ouais, pour mon papy, il y avait de la musique, ouais. Qui choisit la musique? Bah, je sais pas trop. Mais Mais attends, ouais, c'est quel moment? le funérarium. Mais c'est quoi qui se Mais passe c'est quoi, au la final cérémonie ou c'est autre Non, chose? c'est le funérarium, quoi. C'est là où le corps est exposé en attendant la cérémonie. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Wow. nous, tu J'ai- vas la veille et tout, parce que du coup, mes grands-parents étaient catholiques. Et notamment, mon grand-père était diacre. En gros, il nous a tous baptisés. Fameux. Voilà. Et en fait, déjà, ce qui m'avait un peu plu à ce premier enterrement,
Donc déjà, j'étais ravagée, c'est-à-dire que je suis arrivée du Maroc, on avait traversé la France pour aller dans ce tout petit bled où habitaient mes grands-parents. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont vécu toute leur vie dans les Deux-Sèvres, enfin, tu vois, voilà. Et donc moi, j'étais terrifiée à l'idée d'aller dans le funérarium. Enfin, tu sais, être en présence de quelqu'un qui est décédé. Enfin, c'est vraiment un monde pour moi. J'ai fini par rentrer et en fait, il y a cette salle à côté, dans le funérarium, qui fout le plomb. Hein. C'est du carrelage par terre, il fait froid. Enfin, tu vois, Ah ouais. et la pièce est dégueulasse. C'est une salle de réu, il y a des vieux néons. Enfin, tu vois. Mais alors, il y a toute ma mif et du côté de mon père, j'ai beaucoup de famille. Et en fait, on était tous là et on pleurait ensemble et on rigolait tellement ensemble. Ah ouais. Et tu sais, de raconter les histoires de la personne, enfin de repenser à elle. C'est comme ça que j'ai découvert que mon papy avait été exorciste. Non. Jamais su. On apprend tellement de choses aujourd'hui. On apprend tellement de choses. Non. Et donc, en fait, t'as plein de trucs qui se passent à ce moment-là et tout le monde est au même endroit et tout le monde, tu sais, fonce vers le même endroit pour se rejoindre Ouais. et dire au revoir ensemble à la C'est personne, tu fort de vois. ouf, ouais. Et c'est ultra fort. Et la cérémonie, en plus, pour mon papy, bon, bah, du coup, comme il était super investi dans la paroisse, tout ça, enfin, tu vois, il a fait beaucoup d'actions humanitaires aussi. Et donc, t'avais énormément de monde. Enfin, voilà, c'était impressionnant. Et donc, on a dû lire un texte parce que, enfin, moi, j'ai rien lu parce que je suis comme ça, moi, je peux pas parler. Tu vois. Donc voilà, moi je suis complètement ravageax par Ouais. l'émotion, tu Bah vois, ouais. donc je peux rien dire. Donc je regardais mes cousins aller au micro et j'étais là. Oh là là. Voilà. Et en fait, là, ce qui était un peu triste, c'était que du coup, ma mamie était toute seule. Enfin. Et après la mort de mon papy. Et en fait, elle avait Parkinson depuis qu'elle avait 35-40 ans. Ah ouais. Donc, et elle a eu 88 ans cet été. Oh. Donc, tu vois, elle a vécu très très longtemps avec une maladie quand même très compliquée. Après, c'est les familles, tu sais, très. On parlait du fait que j'étais bobo la semaine dernière. Je ne viens pas d'une famille bobo, en tout cas pas de ce côté-là. C'est vraiment des gens qui n'ont pas. Enfin, ont vécu, je sais pas, La c'était. vie, quoi. Ouais, enfin voilà, Normal. tu vois, elle a jamais. Elle s'est occupée de ses 5 enfants, enfin voilà. Et, Je me demande comment un bobo serait exorciste. C'est une start-up d'exorcisme et tout, genre. Il aurait probablement J'ai fait trop une envie de voir ça. start-up d'exorciste, ça serait insupportable. Mais du coup, c'est de la pas- sauge. Mais du coup, c'est pas des cathos versaillais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des capte. cathos de la campagne. Enfin, Ouais, genre, ouais, ouais. c'est. C'est un peu. Voilà, c'est des gens que. Enfin, moi, je viens des deux parties de ma famille, des gens qui ont été vraiment agriculteurs pendant des centaines et des centaines d'années. Ce qui, quand j'étais petite, en fait, pas me posait problème, mais genre, j'étais là un peu. J'aimerais tellement descendre de prince et princesse, tu sais. J'étais super attirée par l'idée que mon histoire était pas assez grandiose et était pas assez ouf, tu vois. Et notamment, bah, j'avais raconté dans 4 quarts d'heure quand j'avais fait un test ADN et que j'étais trop contente d'apprendre que j'étais 20% sarde. J'étais là, la Sardaigne, c'est sexy, tu vois. Et genre, C'est j'étais vrai. allée en Sardaigne, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, ma famille, elle vient de Bretagne depuis des centaines d'années et des Deux-Sèvres, donc la Vendée, enfin voilà, qui sont pas. Enfin, la Bretagne, ça commence à devenir à la mode, tu vois, mais genre, c'est pas des destinations de rêve, genre, j'ai pas. Et enfin, en tout cas, je le prenais comme ça un peu, je pense même presque inconsciemment, tu vois, mais je voulais chercher d'autres histoires à raconter que la mienne et que celle de mes proches et des miens, en fait. En fait, donc j'étais en voyage en van cet été. Et sur le retour, je suis allée voir ma grand-mère à l'EHPAD. Donc, elle était dans un état bon, pas De fin en de vie, forme, quoi. quoi, de fin de vie. Elle venait d'avoir 88 ans, donc je lui ai dessiné, parce qu'elle adorait mon chien. Mais genre, mon chien Taco, c'était sa vida. Elle faisait des blagues sur lui, elle était morte de rire dès qu'elle le voyait. Enfin, bon, voilà. Et donc, je lui avais fait une peinture très moche de Taco, mon chien, et j'avais dit bonne anniv mamie, voilà, et je lui ai donné ça. Mais le truc, c'est que le samedi, quand je suis allée la voir, elle s'est pas trop rêvée, enfin, elle faisait la sieste et tout, et les infirmières m'ont dit ouais, elle dort beaucoup en ce moment et tout ça.
Donc j'y suis retournée le lendemain matin pour prendre mon petit déj avec elle. Donc je ramène la brioche et mon chien à l'EHPAD. Et puis ma mamie se réveille pas. Bon je lui raconte mes vacances du coup. J'étais là, stop, merci de pas te réveiller pour m'accueillir. Mais non, mais du coup je lui ai beaucoup parlé et bon j'ai un peu senti que c'était la fin quoi. Et donc je lui ai dit un peu au revoir. Enfin j'ai eu cette chance là en fait de lui parler et elle est décédée 1 heure après mon départ quoi. T'es la dernière personne qu'elle a vue? Ouais. Waouh. Et ouais, j'ai eu cette chance-là quelque part. Et ça m'a inspiré. Enfin, j'ai écrit un texte que du coup, quelqu'un a lu à l'enterrement parce que je ne pouvais pas. Et en fait, ce qui était fou à cet enterrement, c'est que c'était vraiment à l'image de ma grand-mère, qui était quelqu'un de discret mais malicieux. Et toujours à, tu vois, faire des petites blagues par en dessous. Et mon papy qui était quelqu'un qui prenait de la place, enfin qui parlait fort, etc. Et elle arrivait, elle faisait la petite blague. Et puis elle te fait un clin d'œil si papy s'est énervé un peu trop, tu vois, elle était là, t'inquiète et tout. Et du coup, mes parents et les frères et sœurs de mon père avaient choisi une photo qui marchait hyper bien, tu vois, où elle avait l'œil un peu de côté comme ça. Et en fait, ils ont décidé que la cérémonie serait entièrement faite par des femmes. Et donc, les diacres, ils étaient punis au fond. et c'était... Enfin, je rigole quand je dis ça, mais ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'ont rien dit. Donc, c'était des femmes qui animaient... la cérémonie, on a mis du Bourvil à notre entrée. Après, ma famille, tu sais, c'est très... on fait des hippie-pourra, tu vois, quand on ferme le cercueil. Enfin, tu vois. Et du coup, les croque-morts, à chaque fois, ils nous regardent, ils sont là. Et on est une grande famille, tu vois. Enfin, j'ai 16 cousins, cousines. Ah ouais. Et donc, voilà, on fait l'entrée sur Bourvil. Donc, il n'y a que des femmes qui font la musique, la cérémonie. Moi, quelqu'un lit mon texte, mes cousins lisent mon texte. Et puis, en fait, aussi, c'était que mes cousines, ma sœur et moi qui portions le cercueil. Et donc, c'était la première fois, parce que d'habitude, c'est des mecs, tu sais, qui portent le cercueil. True. Et là, ma mère m'avait demandé si j'étais chaud, moi, de m'en charger et tout. Et j'étais là, mais tellement chaud. Et il y a un truc super cathartique, en fait, je trouve, aux enterrements, qui... En fait, tu sais, moi, je suis pas catho. Enfin, genre, j'ai pas eu trop cette éducation-là. Enfin, j'ai fait du caté, mais parce que c'était un peu dans la lignée de ce que je tradition, devais un peu. faire. Mais c'était plus de la tradition que vraiment j'y crois. Et enfin, voilà, c'était pas ancré en moi. Et du coup, tu sais, l'enterrement, c'est un peu une cérémonie pareil catho que, bon, moi, la messe, ça me parle pas. Enfin, voilà. Et en fait, là, le fait de porter le cercueil, d'écouter, de savoir que c'est personnalisé pour elle et aussi de la mettre en terre, parce que du coup, je l'ai littéralement descendue, tu vois, dans le caveau. Et en fait, tu vois, d'avoir passé tout ce temps avec mes cousins, ma famille, c'est tellement joyeux, tu vois, de tous les avoir là. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir, mais ils étaient dégoûtés parce que c'était en plein mois d'août. Donc, il y a des gens qui étaient notamment à l'autre bout du monde, tu vois. Donc, c'était pas possible de venir aussi vite. Et bref, c'était vraiment un moment super fort et qui, moi, m'aide énormément à faire le deuil. En tout cas, c'est... Et ouais, après d'avoir parlé d'elle, c'est là que j'ai découvert qu'elle avait écrit des mémoires que je suis en train de lire. Trop mon rêve. Et c'était quelqu'un qui aimait énormément écrire. Trop bien. Et qui écrit super bien. Enfin voilà, elle raconte plein de Trop trucs stylé, Alice. trop cool. Et en fait, ça m'a fait vraiment me reconnecter à mon histoire, aux gens aussi sans histoire d'où je viens en fait. Mais c'est juste que c'est des gens qui... Enfin, chez moi, et c'est d'ailleurs la première phrase de ma note d'intention de mon film, chez moi, c'est les porteurs de secrets les emmènent avec eux dans la tombe, tu vois. Et c'est vraiment, on ne dit rien, tu vois, et surtout, on ne s'exprime pas sur les choses importantes, sur les sentiments, sur... Enfin, tu vois, ma mamie, elle l'a dit à personne qu'elle était malade. Mais personne, même pas ses enfants, s'ils l'ont découvert par d'autres moyens. Et donc, c'était... je sais même pas si c'était tabou, c'était juste... C'est pas une chose dont je Mais parle. c'est incroyable qu'elle ait écrit ses mémoires, du coup. Ouais, parce qu'elle adorait écrire. C'est fou, c'est trop bien. Et du coup, je pense qu'elle voulait aussi nous léguer ça, tu vois, en mode je raconte ma vie. Et en fait, ça m'a beaucoup recentrée sur là d'où je viens. Et j'ai écrit un film d'ailleurs que j'ai commencé à la mort de mon grand-père, qui est un court-métrage que j'espère réaliser bientôt. Et en fait, qui parle d'un mec qui
qui meurt après la fermeture de la morgue. Et donc, je pars de ce postulat-là. Et donc, c'est lui qui se réveille et qui veut lui raconter quelque chose qui va métamorphoser la vision qu'elle a eue, qu'elle avait de leur vie à deux. Et sauf que le twist, c'est que il pense qu'il est le personnage principal du film. En réalité, c'est elle, parce que non seulement elle savait ce secret, mais elle en a un plus gros encore à lui annoncer. Donc, c'est pas vraiment le fantôme qui vient révéler un secret, c'est cette femme qui fantasme la présence de son mari pour lui révéler le plus gros secret de sa vie. Et c'était un film, j'avais vraiment eu du mal à l'écrire, parce que je voulais l'écrire en long à la base, donc le faire en court, ça me permettait pas de raconter exactement tout ce que je voulais. Et là... en fait, quand je me souviens, je conduisais le camion pour aller voir ma mamie, justement, et ce moment-là où j'ai dormi, en plus, juste à côté de l'EHPAD, dans un coin avec une rivière magnifique et tout, et je réfléchissais beaucoup à mon film. Et en fait, j'ai complètement changé l'histoire du secret, du plus gros secret qu'elle a, cette femme, en pensant à ma mamie, quoi, et au fait aussi que dans ma famille, j'ai beaucoup de femmes qui regrettent beaucoup de choses, d'avoir pas pu faire d'études, d'avoir pas fait les études qu'elles voulaient, d'avoir pas fait ci ou pas fait ça, d'avoir pas été là, et qui ont fait énormément de trucs, mais pas toujours au bon endroit, parce que tu veux pas déranger, tu veux pas tout bouleverser, tu peux pas aussi. C'est un classique plein de des fois. anciennes générations, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Mon a 5 enfants, par exemple. Ouais, quand t'as 5 enfants, mais mon arrière-grand-mère, pareil, elle voulait absolument, du côté de ma mère, du coup, mais elle voulait absolument être institutrice. Mais elle pouvait pas parce que c'était la guerre et du coup elle a dû reprendre la ferme familiale, et donc elle s'est occupée de la ferme toute sa vie. Du coup ma grand-mère est devenue prof parce que mon arrière-grand-mère voulait qu'elle devienne prof. Bref, et j'ai réécrit en pensant à ma grand-mère, et j'ai mis le point final sur ça, et je me suis dit ça ressemble vraiment à ce que je veux faire, et ça a un peu conclu. C'est 1 an et demi de réflexion autour de ce que je suis, voilà, et d'où je viens aussi, et de revenir à ça, et que ça me paraît pas extraordinaire parce que je suis fascinée par tout ce qui est extraordinaire et grandiloquent et machin. C'est une histoire assez simple, tu vois, mais je trouve qu'elle ressemble à... mais c'est la vie des gens, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être que en écrivant ça aussi, tu te donnes l'opportunité de voir ton histoire comme extraordinaire, tu vois. Oui, voilà, et exactement. Ça, parce qu'elle l'est. Toutes les histoires sont extraordinaires, elles sont les nôtres, quoi. Ouais. Et il suffit de les raconter correctement, en fait. Exactement. Voilà. Eh bien, c'est une très belle conclusion à ce up. Merci Alix, merci c'était trop beau. Merci à toutes d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez, si vous pouvez... Attendez, j'ai un glaire. Le glaireuseur is back. Si vous voulez entendre mes glaires et des anecdotes en bonus dans le 5e quart d'heure, vous pouvez nous soutenir. Les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner, c'est facile. Et qu'est-ce qu'on doit dire encore ? On met les réseaux de Ruby dans la description. Ruby Pigeon. Et nous, on vous dit à dans 70 693 000 quarts d'heure. C'est trop galéré. C'était bizarre.